Eh bien yo les gars, c'est Triniel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer 5 configs AMD que je vous conseille à acheter pour Noël. Allez les gars, c'est parti. Et donc on perd pas de temps, on part directement sur la config à 450€. Donc vous imaginez bien que pour une config à ce prix là, je n'ai pas pu mettre de carte graphique dédiée. Du coup on tombe sur un APU, mais bon bref, c'est un APU, c'est un A12. Et franchement les A12 ils peuvent quand même faire tourner CSGO, Minecraft, Overwatch et enfin des petits jeux ou même des gros jeux en faible. Donc pour ce prix là c'est très bien. Donc mon processeur je partais sur le A12 9800 qui est un très bon APU qui est cadencé à 3,8 GHz qu'on peut overclocker, donc c'est un très bon processeur. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur la MSI B350M Pro VDH, tout simplement car c'est la carte mère qui a 4 slots de RAM la moins chère, tout simplement. Bon, c'est une micro ATX, mais en même temps pour ce prix là, qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Pour ce qui est de la RAM, j'ai pris 8 Go en HyperX Fury à 2400 MHz et 2K15. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur cette RAM, tout le monde la connaît, elle est connue, elle est parfaite. Au niveau du disque dur, j'ai bien évidemment pris un Western Digital Western Blue de 1 Tera. Donc bon, la base, hein, 7200 tours par minute, tout ça, on connaît. Au niveau du boîtier, je partais sur un boîtier vraiment très bas de gamme, mais de toute façon, pour ce prix-là, on peut pas s'attendre à mieux. Et c'est un boîtier qui, franchement, pour le prix, est pas si mal que ça, finalement. C'est le Colink Aviator M en noir, donc c'est vraiment un très bon boîtier, je trouve, enfin, pour le prix en tout cas. C'est un boîtier qui coûte 30€, qui est certes micro ATX, forcément, hein, pour le prix, mais qui a quand même un petit ventilo avec des LED rouges à l'arrière, donc que je trouve vraiment très sympa. Donc c'est un boîtier qui est pas excellent, mais qui fera largement l'affaire pour une config à ce prix là. Et pour l'alimentation, je partais sur la EVGA 450 BT. Donc c'est une alimentation certifiée 80+ à 450 watts qui fera largement le taf. Et qui pour moi, pour ce prix là, est vraiment très bien. Et on enchaîne avec la config à 600€. Donc cette config là, bien évidemment, il y aura une carte graphique dédiée, hein, parce que pour ce prix là, on peut largement en mettre une. Donc je suis parti sur un Ryzen 3 1200, donc très bon processeur, 4 cœurs 4 threads pardon, 3,1 GHz de base qu'on peut largement monter à 4 GHz si on a un bon système de refroidissement. Bon là en revanche j'ai gardé le refroidissement d'AMD mais qui tient de toute façon très bien et qui fait largement l'affaire et qui est vraiment très bon. Au niveau de la carte mère, je suis sur la MSI B350 PCMA. Donc bon, c'est clairement celle que tout le monde prend, hein. C'est la meilleure pour son prix, elle coûte moins de 100€, elle est ATX. Elle a USB 3.0, elle a un port M.2, elle est parfaite. Pour ce qui est de la RAM, je suis parti sur 8 Go de HyperX Fury, donc comme tout à l'heure, sauf que là j'ai pris 2166 MHz de K16. Donc c'est légèrement meilleur, mais c'est pas forcément excellent par rapport à l'autre, mais c'est quand même meilleur. Donc autant la prendre. Pour ce qui est de la carte graphique, j'ai réussi à caler une MSI GTX 1050 Ti, donc c'est vraiment une très bonne carte graphique. Surtout que le refroidissement des MSI on connaît, c'est un très bon refroidissement. Donc vous êtes quasiment sûr de pas freeze avec. 1050 Ti, bah que vous dire de plus, hein, vous ferez tous les petits jeux en ultra, tous les petits jeux e-sport et même tous les petits jeux en ultra, les AAA en moyen et les plus gros AAA en faible, mais c'est quand même une très bonne carte graphique pour le prix. Au niveau du disque dur, un Western Digital Blue comme tout à l'heure. Pour ce qui est du boîtier, je suis parti sur le Bix Phoenix Nova Noir en version fenêtre, qui est vraiment un très bon boîtier pour son prix. Il coûte 40€, il est ATX, micro ATX, mini TX. Il a une petite vitre en plexiglas sur le côté. Enfin, pour son prix, c'est vraiment un très bon boîtier. Et au niveau de l'alimentation, je suis parti sur une Corsair VS 350. Donc bon, c'est vraiment une alimentation de base, quoi. 350 watts, c'est ce qui fait tourner la config, mais pour de l'évolutivité, c'est pas forcément ouf. Mais c'est pas très grave, écoutez, c'est quand même une très bonne alimentation, pour le prix en tout cas. Et on part sur la config à 850€, donc c'est vraiment une très bonne config cette fois-ci. On pourra même commencer à tenter du jeu en ultra. Donc je suis parti sur un Ryzen 5 1400, donc 4 cœurs, 8 threads, 10 MO de cache, 3,2 GHz, il est génial. En plus de ça, le refroidissement est juste parfait. Personnellement, j'ai le refroidissement du Ryzen 5 1400. Même si moi, personnellement, j'ai un 1500X, je peux vous dire que le refroidissement est juste nickel. Au niveau de la carte mère et de la RAM, on reste sur pareil que tout à l'heure, c'est vraiment du très bien. Ça fait largement l'affaire, donc pourquoi changer, j'ai envie de vous dire. Au niveau de la carte graphique, on part sur une 1060 6 Go Armor de chez MSI. Donc les Armor, je peux vous dire, elles ont vraiment un refroidissement de malade. Moi j'ai la version 3 Go, je vais vous dire qu'en stress test et overclocké, elle dépasse pas les 45 degrés, donc c'est vraiment une pure merveille. Au niveau du disque dur, on reste toujours sur le même, hein. Western Digital de 1 Tera, comme d'habitude. Au niveau du boîtier, on part bien évidemment sur un de mes boîtiers coup de cœur de cette année, hein.
Le Cooler Master Box Light, c'est vraiment des meilleurs boîtiers pour son prix. 49,90 € avec une fenêtre en pleine taille. Il fait bien évidemment la TX, Micro TX, Mini TX. Et c'est vraiment un très bon boîtier que je trouve vraiment très beau. En plus, à l'avant, il y a une façade qui s'appelle Dark Mirror. En gros, si vous voulez mettre des ventilateurs RGB à l'avant, on les verra et ça rendra juste super beau. Personnellement, moi j'ai la version RGB avec le panneau en verre trempé et avec les ventilateurs fournis avec. Je peux dire que ça rend super bien. Et au niveau de l'alimentation, je suis parti sur une VS 450, donc la même que tout à l'heure, mais en un peu plus puissante, 450 watts. Donc bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas forcément l'alimentation que je vous conseillerais pour de l'évolutivité ou des trucs dans le genre, vous voyez. Donc bon, c'est une alimentation qui est bien pour la config, mais si plus tard vous voulez vraiment faire des grosses upgrades, prenez pas ça et investissez plus dans l'alimentation. Et on part sur la config à 1200 €, donc on est vraiment sur une config juste parfaite. Quasiment tous les jeux en ultra, du montage et du render C4D super fluide. Donc vraiment pour moi c'est la meilleure config niveau rapport qualité-prix. Je suis parti sur un Ryzen 5 1600. Donc franchement, est-ce que il faut encore présenter ce processeur? Franchement, 6 cœurs, 12 threads, 19 émo de cache, une fréquence à 3,2 GHz qu'on peut largement monter facilement à 4 GHz. Donc c'est vraiment un très bon processeur. Au niveau de la carte mère, la même que d'habitude, pourquoi changer? Elle est parfaite. Au niveau de la RAM, je suis parti sur 2 x 8 Go à 2400 MHz en casse 16 de chez Corsair, donc c'est vraiment de la très bonne RAM. 16 Go de RAM, c'est vraiment ce qu'il faut pour tout faire en 2017. Au niveau du ventirad, parce que oui j'en ai pris un à part pour vraiment maximiser le refroidissement, j'ai pris un Cooler Master Hyper TX3 Evo. C'est vraiment un très bon ventirad pour son prix, il coûte 25 € et il refroidit super bien votre PC. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur la 1070 Ti Armor. Donc c'est vraiment une très bonne carte graphique, la 1070 Ti. Vous ferez tous les jeux en ultra sans trop de problèmes. En plus elle est Armor, donc de 1 elle est belle, de 2 le refroidissement est juste génial comme je l'ai dit avant. C'est vraiment une très bonne carte graphique. Au niveau du HDD, je suis parti comme d'habitude sur le Western Digital Blue de 1 Tera. Au niveau du boîtier, comme tout à l'heure, le Masterbox Lite 5. Et au niveau de l'alimentation, une fois de plus, j'ai pris une VS 550. Donc c'est pareil que tout à l'heure, mais en plus puissant. Et je vous répète une fois de plus, si vous voulez plus tard avoir un PC évolutif, prenez une alimentation un peu plus chère. Et donc là on passe sur la config, vraiment la config la plus chère, la config sur laquelle je me suis fait plaisir, la config sur laquelle les composants ont aucun sens tellement ils sont haut de gamme, mais bon, si vous avez 1800 € à foutre sur un PC, c'est ça qu'il faut prendre. Donc un Ryzen 7700 à 3 GHz, 8 cœurs 16 threads, que dire de plus, c'est juste génial, 20 émo de cache. Au niveau de la carte mère, je suis parti sur celle que je possède tout simplement, la X370 Gaming Pro Carbone, donc c'est vraiment une super carte mère. Elle est super belle, elle a le MSI Mystic Lite, elle a tout ce qu'il faut, elle a un M.2, enfin bref, elle est juste parfaite cette carte mère. Au niveau de la RAM, j'ai pris un truc de malade, j'ai pris 2 x 8 Go à 3000 MHz de casse 15, donc c'est juste parfait en fait. 3000 MHz de casse 15 en 2 x 8, ce sera juste parfait pour faire tout ce que vous voulez. Ensuite j'ai pris un petit water cooling, le NZXT Kraken X62, donc là c'est vraiment du water cooling haut, et je répète, haut de gamme. Donc on est vraiment sur un très bon water cooling. En plus il est RGB, il est très beau. Vous pourrez largement monter votre processeur à 4 GHz sans problème avec celui-là. Pour la carte graphique, j'ai pris une 1080 Armor, bien évidemment. Donc que dire sur cette carte graphique? Tout simplement elle est juste parfaite. La 1080 c'est tous les jours d'ultra pendant au moins 3 ans. En plus la Armor, une fois de plus, refroidissement parfait. Enfin bref, vous connaissez la chanson. Au niveau du disque dur, j'ai pris un Western Digital comme d'habitude. Et là attention, au niveau du boîtier, je suis parti sur un Thermaltake View 31 Tempered Glass RGB. C'est vraiment un super boîtier, il coûte 150 €. Je suis d'accord, c'est un investissement, mais il est tellement beau, il est entièrement en verre trempé, il y a des ventilateurs RGB magnifiques qui sont fournis avec, enfin bref, c'est vraiment le boîtier parfait pour ceux qui veulent faire des modes de config RGB, c'est juste parfait quoi. Et de l'alimentation, j'ai pris une alimentation de malade tout simplement, la Seasonic Focus Plus 650 Platinum, que vous dire, une alimentation à 110 €. Certifié 80 plus Platinum, modulaire, 650 watts, c'est juste l'alimentation parfaite pour n'importe qui, elle est juste géniale. Bien évidemment, je vous le répète, les configs
Laissez-moi la barre de like et on se dit bye les gars.